demandé de venir, Pierre-Olivier, c'est parce que dans 6 mois, moi, vice-bâtonnier, toi, bâtonnier, on va devoir assurer dans nos fonctions. C'est la raison pour laquelle je t'ai envoyé chez Madame la Ministre. Alors, ça s'est passé comment? Très bien, je crois. En tout cas, comme vous me l'aviez indiqué, Laurent, quand j'ai dit que j'étais votre bâtonnier, toutes les portes se sont ouvertes. C'était magique. Et puis là, j'ai expliqué à la ministre que... En fait, je lui ai dit tout ce que vous m'aviez dit de dire, comme on avait vu ensemble. C'est-à-dire la TVA à 5,5%, on lâchera rien. L'aide juridictionnelle, on sera intraitable. Et tu lui as dit ça, comme tu me le dis maintenant? Oui. Enfin, tu étais un petit peu plus à l'aise, non? Ah oui, j'étais à l'aise, j'étais bien. Et la ministre, elle a essayé de savoir pourquoi ça n'allait toujours pas chez les avocats. J'ai essayé de poser des questions. La ministre m'a paru très technique, elle est vraiment très technique, Laurent. Elle est ministre, Pierre-Olivier. Oui, je sais, mais je crois que j'ai pas bien saisi tout ce qu'elle m'a expliqué. Elle t'a parlé de moi? Ça me gêne de vous en parler. Ah, elle t'a parlé de moi? Ah non. Enfin, elle m'a juste demandé si c'était une obligation maintenant au barreau de Paris de s'appeler Martinet pour devenir vice-bâtonnier. Bon, eh ben écoute, il va falloir se la jouer très serrée. D'accord. T'es prêt? Qu'est-ce que vous entendez par très serré exactement? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu feras plus un geste, tu diras plus un mot sans m'en parler. Et dans 6 mois, tu vas devenir un vrai bâtonnier. D'accord? D'accord. Bon, déjà, tu vas commencer par changer de costard, parce que ta petite chemise à carreaux avec tes chaussettes rouges, je crois que ça ne le fait pas du tout. Mais ça, je savais pas, Laurent, je suis désolé. Dans 6 mois, tu vas t'installer dans ton bureau à l'ordre, le plus grand, 4 étoiles luxe, celui avec les moulures. Tu vas t'y installer et tu vas faire l'apprentissage de tes fonctions. Tu vas apprendre à dire merde. Pardon? Je te dis que tu vas apprendre à dire merde. Si tu dis bien merde, tu as déjà fait la moitié du boulot. Ah, c'est comme ça qu'on dirige l'ordre. Tiens, dis-moi merde. Merde? Non, là on dirait que tu me dis bonjour. Non, dis-moi vraiment merde. Merde? Ah non, là je l'ai raté, mais je m'en suis rendu compte après. Bon, reconcentre-toi. Tiens, dis-moi merde comme si on n'avait pas été élu. Oh merde! Voilà, refais-le. Oh merde! Voilà, là on dirait presque que tu as du caractère. Hein. Bon, étant donné que tu ne vas être confronté qu'à des choses auxquelles tu connais rien, tu feras semblant de les comprendre. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Parce que toi, tu as souvent l'air étonné. Ah si, regarde, c'est ton défaut. Alors on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 petites choses étonnantes, mais il ne faudrait pas que tu aies l'air étonné. T'es prêt? T'es bien concentré? C'est bon. Dis-moi, tu savais que Taupira, elle se tape le petit huissier de l'ordre? Ah bon? Ah non. Non mais là c'est étonnant ça, ce que vous me dites. C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. Bon, c'est saisissant quand même. Vous n'auriez pas un autre exemple parce que Tu te reconcentres. Et Pierre-Olivier, tu sais que comme bâtonnier, on sera les premiers à tenir toutes nos promesses électorales. Ah non, mais là, tu replonges. Alors je fais rien, je reste comme ça. Tu fais rien. Il ne doit rien se passer sur ton visage. Il faut que tu aies le regard lointain, fixe. Là-bas, tu regardes les droits de l'homme, tu les vois? Voilà, c'est bien. Un peu endormi? Pas trop. Allez-y là, parce que là je sens que je suis prêt là. Ok. Mais tu sais que tu m'as l'air très intelligent, toi. Non mais... Non mais c'est difficile parce que je sais pas si on est dans le test ou si on est dans le... Mais non, on est dans le test, Pierre-Olivier, on est dans le test, là. Bon, dis-moi, est-ce que tu crois en tes confrères? Ah ça je sais pas, ça, Laurent, ça c'est vous qui me dites, moi je sais pas du tout. Bon, écoute, c'est très simple. Quand tu vois tes confrères au campus ou ailleurs, tu leur dis qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont merveilleux, etc. Et puis quand tu vas à la chancellerie, que tu croises les ministères, les magistrats, tu leur dis que la situation est épouvantable, que tu peux rien faire avec ces... D'accord? Bon. C'est clair.
Et sinon, je peux vous poser une question, Laurent? Mais je t'en prie, Pierre-Olivier. Est-ce que vous pensez que je ferai un bon bâtonnier? Mais tu sais quoi? Je commence à y croire. Ah bon? Non. Allez, on s'en va.